Bonsoir tout le monde, Manon Paul ici, psychologue, conférencière et fondatrice de la formation Cœur de Lion, Courage de Champion. Une formation que j'ai conçue spécialement pour aider les familles qui étaient aux prises avec l'anxiété de leurs jeunes. Donc, je vois que les gens commencent à se connecter avec nous. On s'était donné rendez-vous ce soir à 8h, l'heure du Nouveau-Brunswick, donc 19h, l'heure du Québec. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous au Québec aujourd'hui qui sont dans le verglas, dans la tempête. Il y a eu des annulations d'école, donc j'espère que l'Internet fonctionne, l'électricité, et que vous pourrez être avec nous. Je vois que les gens sont déjà en train de se joindre, c'est merveilleux. Donc, si vous avez la chance, pendant qu'on attend qu'il y ait plus de gens qui joignent à nous, pour les plusieurs personnes qui sont déjà là, je vois les chiffres monter, c'est vraiment impressionnant. Je vous demanderais, si vous en avez le goût, de juste peser le bouton partage ou share en bas de votre écran afin de faire un partage justement de cette vidéo ici. Donc, le plus de gens possible auront la chance de le voir en direct, donc en live. Et si les gens n'ont pas la chance de le voir en direct, c'est pas grave parce que là, ça sera partagé sur votre fil d'actualité et les gens pourront le visionner quand ils auront le temps et le goût de le visionner. Donc, je vois qu'on est déjà nombreux. Il y a des beaux cœurs, des beaux pouces qui se passent. Donc, je vais aller, moi aussi, là, sur mon ordinateur, partager sur ma page personnelle, parce que là, on se trouve sur ma page professionnelle. Donc, je me dis, si jamais il y a des gens qui ne savent pas où me trouver, vous pourrez me trouver à plusieurs endroits. Donc, allô Sophie, allô Mike, allô René, allô Sylvette. Donc, il y a plusieurs gens qui sont joints à nous. Allô Margot. Donc, ce soir, je vous fais un Facebook Live que je vous avais annoncé d'avance et qui avait suscité beaucoup d'intérêt sur un sujet qui suscite toujours beaucoup d'intérêt lorsque j'en parle, et c'est l'anxiété chez les enfants. Donc, allô Sophie, je vois que tu me fais un beau bonjour, j'espère que vous entendez bien, que vous voyez bien. Donc, ce soir, on va parler de l'anxiété chez les enfants, comment la gérer, comment accompagner nos jeunes. Puis, il y en a plusieurs d'entre vous qui me demandent régulièrement, Manon, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des Facebook Live? Pourquoi tu donnes tellement de ressources gratuitement? Je pense qu'en grande partie, pour ceux d'entre vous qui me connaissaient un peu ou qui connaissent un peu mon parcours, ça fait 18 ans que je travaille en psychologie. Dont mes premières dizaines d'années en psychologie scolaire et le reste des années en pratique privée. Donc, j'ai toujours travaillé auprès des jeunes. J'ai beaucoup travaillé auprès des adolescents parce que lorsque j'étais dans les écoles, j'étais vraiment dans les écoles secondaires. Puis, dans le peu de temps, ce qu'on se dit 18 ans d'expérience professionnelle que j'ai, c'est quand même peu de temps dans le grand portrait. Dans 18 ans, j'ai vu une énorme progression ou une énorme amplification de l'anxiété chez les jeunes. Je vous dirais que la grande majorité des jeunes ou des familles qui me consultent en pratique privée, c'est justement pour l'anxiété. Donc, puis en fait, quand on regarde les recherches, qu'on se base sur les recherches des États-Unis ou au Canada, la raison la plus fréquente pourquoi les parents vont consulter un psychologue ou un psychothérapeute pour leur enfant, c'est en effet à cause de l'anxiété. Donc, il y a beaucoup de monde qui me demande pourquoi je fais ça, puis c'est parce que je reconnais à quel point c'est un grand besoin. Je suis maman de 2 enfants. Je dirais pas que mes enfants ont un trouble d'anxiété, mais ils ont certainement leur moment d'anxiété. Puis je pense que c'est lorsque je suis devenue maman aussi que je me suis rendu compte à quel point que tous les enfants sont parfois anxieux. Pour certains, ça devient plus problématique que d'autres, mais tous les enfants vivent des moments d'anxiété. Puis, je pense que nous sommes une génération de parents qui s'est fait donner le message par que ce soit des professionnels, des chercheurs ou peu importe, qu'on devait protéger nos enfants. On a eu l'impression qu'on devait protéger nos enfants du mal, qu'on devait protéger leur estime de soi. On s'est fait dire beaucoup de choses comme ça.
Puis malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé avec ce vouloir-là, qui est tout à fait bon, puis fait par amour, qu'on veut protéger nos enfants, protéger leur estime de soi, on les a aussi protégés de défis. On les a protégés de faire des échecs. Puis, en voulant faire ça, on leur a enlevé l'opportunité de vivre des échecs, de vivre des défis. Puis nos jeunes d'aujourd'hui sont moins résilients, je dirais, que les jeunes de quelques générations passées parce qu'on fait face à très peu de défis ou très peu d'échecs, finalement, dans leur vie. Donc, ça fait en sorte qu'on a des jeunes qui sont anxieux, des jeunes qui abandonnent facilement, des jeunes qui trouvent difficile de gérer avec les stress de la vie, les stress qu'on pourrait dire normal de la vie. Donc, quand j'observe ça, quand je regarde les jeunes qui viennent dans mon bureau, les parents qui me consultent, je me rends compte à quel point c'est un besoin. Puis, une autre chose que je me suis rendu compte aussi, c'est que je ne peux pas toutes vous voir à l'individuel dans mon bureau. Actuellement, je ne prends pas de nouveaux clients à mon cabinet privé parce que ça va trop loin sur ma liste d'attente avant que je puisse voir des gens. Donc, à un moment donné, je me disais, il faut trouver d'autres moyens. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont des gros troubles d'anxiété où ils doivent consulter de façon régulière un psychologue aux semaines ou aux 2 semaines. Là, trompez-vous pas, il y a des jeunes que, oui, ils ont des gros troubles anxieux, des troubles de santé mentale qui ont besoin d'un suivi individuel puis un suivi très, très structuré d'un professionnel de la santé mentale et d'un professionnel de la santé, donc une genre d'équipe multidisciplinaire qui va soutenir cet enfant-là et la famille. Mais pour d'autres, comme mes enfants, comme je disais tantôt, qui vont avoir des moments d'anxiété, ou certains autres enfants que je connais dans mon environnement ou dans ma pratique, qui n'ont pas nécessairement des troubles anxieux qu'on diagnosticables, mais qui ont des moments d'anxiété assez importants. Puis pour ces parents-là, pour ces familles-là, pour ces jeunes-là, à un moment donné, je me dis, on doit pouvoir faire autrement. Et c'est là que j'ai choisi de monter ma formation en ligne qui s'appelle Cœur de Lion, Courage de Champion. Au mois de janvier, c'était un premier essai pour moi où je lançais cette formation-là. J'ai quand même beaucoup de gens qui se sont inscrits. On a eu du succès incroyable. Ces familles-là ont vécu du succès incroyable. Puis, en tout cas, je leur lève mon chapeau, ça a été vraiment phénoménal. Donc, avoir accompagné, c'est une trentaine de familles, avoir vu le cheminement, avoir vu l'épanouissement de ces jeunes-là, je m'ai dit, je dois le faire de nouveau. Donc, voilà pourquoi, ce soir, je vous fais un Facebook Live, je vais vous donner des stratégies, je ne suis pas juste là pour vous faire un pitch, je suis là pour vous donner des stratégies. Il y en a plusieurs de vous autres qui m'ont envoyé des questions, soit en privé ou sur ma page Facebook, que je vais prendre le temps de répondre. Mais je veux aussi que vous sachiez que l'opportunité de vous abonner à ma formation Cœur de Lion, Courage de Champion, vient de se présenter à vous à nouveau aujourd'hui. J'avais passé 180 parents qui attendaient avec impatience la formation. Ils avaient mis leur nom sur une liste d'attente. Pour certains, ils étaient là depuis plusieurs mois. Donc, aujourd'hui, j'ouvre de nouveau les portes de la formation Cœur de Lion, Courage de Champion. Puis la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, je vais vous parler vite de c'est quoi, puis ensuite je vais aller répondre aux questions des parents qui m'ont envoyé des questions. Donc la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, qu'est-ce que vous obtenez? C'est une formation complète en ligne d'une durée de 7 semaines qui est destinée aux parents et aux jeunes, que vous pouvez visionner en tout temps dans le confort de votre maison. Donc concrètement, vous allez vraiment obtenir 7 modules de formation et dans chaque module, vous allez avoir une vidéo psychoéducation pour le parent, ou des fois 2, qui va vous permettre de développer les connaissances quant à l'anxiété, au fonctionnement du cerveau, aux pensées, au comportement qu'on doit modifier afin d'atteindre nos objectifs. Et aussi, vous allez apprendre un nouveau vocabulaire qui va vraiment vous permettre de parler le langage de votre enfant, de se comprendre. On a Sylvette qui dit, je vous la recommande fortement. Manon est superbe. Merci Sylvette. Sylvette est un parent qui s'est abonné à la formation. La première fois, je l'ai lancée, puisque ceci, ce n'est que la 2e fois. Sylvette a travaillé fort. Trompez-vous pas, c'est pas moi qui fais le travail. Vous devez choisir de mettre le temps
et l'effort. Je sais que sa fille aussi a travaillé fort, mais ils ont vécu du succès. C'est impressionnant, c'est incroyable. Donc, Sylvette, ça a été un plaisir pour moi et vraiment un honneur de vous accompagner là-dedans. Donc, vous allez obtenir, comme je disais, aussi un nouveau vocabulaire pour parler à votre enfant pour que vous puissiez vous comprendre davantage parce que la compréhension est tellement importante pour la connexion. Puis la connexion avec votre enfant, puis la connexion que votre enfant va avoir avec vous est tellement importante si vous voulez qu'il se sente en sécurité puis qu'il ose essayer, qu'il ose sortir de sa zone de confort ou encore, comme j'aime dire, élargir sa zone de confort. Donc, il n'y a aucun enfant qui fera ça s'il n'y a pas la connexion, la sécurité avec son parent. Puis souvent, dans notre langage, dans notre détresse nous-mêmes, quand on voit notre enfant anxieux, on perd patience. C'est qui ici qui a déjà perdu patience avec leur enfant? C'est qu'on perd patience, on ne sait pas quoi dire, on dit peut-être des choses qu'on va regretter, on est frustré, puis on a la misère à comprendre à quel point si nous sommes frustrés de par l'anxiété de notre enfant, à quel point notre enfant a ça qui trotte dans la tête puis qui bombarde dans la tête, à quel point lui peut être frustré. Donc, une des choses que la formation Cœur de Lion, Courage de Champion va vous donner, c'est un vocabulaire où vous allez pouvoir parler, discuter avec votre enfant dans un langage que votre enfant va comprendre et qu'il va se sentir compris. C'est très important. Vous allez aussi recevoir en dessous de chaque vidéo de la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, sous chaque vidéo pour parents, un formulaire PDF d'accompagnement que vous pouvez imprimer puis vous pouvez prendre des notes. Parce qu'on s'entend que quand on vit des choses, on a besoin d'avoir l'information à la portée de la main. Il y aura aussi 1 à 2 activités par semaine, vraiment ludiques, juste cute, amusantes pour votre enfant qu'on peut imprimer pour l'aider à comprendre et à apprendre les concepts. Puis aussi, si vous appréciez ce soir ce Facebook Live ici où on échange, où les parents posent des questions, où je réponds à des questions un peu plus spécifiques, eh bien, dans la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, j'offre plusieurs Facebook Live pour vous accompagner dans votre cheminement. Donc, les Facebook Live, c'est pas juste pour parler du module qui est en cours, mais aussi pour répondre à toutes vos questions spécifiques, comme que je vais répondre dans quelques instants à plusieurs parents. Aussi, vous pouvez toujours me poser des questions en privé que je vais répondre. Et finalement, je vais aussi avoir un groupe Facebook privé, un groupe secret qui est juste pour les gens qui sont abonnés à la formation. Puis on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Puis je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de créer notre propre village, notre propre communauté où on va se sentir soutenu, on va se sentir en sécurité, nous comme parents, qu'on peut se sentir jugé parce que notre enfant vit de l'anxiété. Et c'est ça que le groupe Facebook privé de la formation Cœur de Lion, Courage de Champion permet également aux parents. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous inscrire à la formation et je vais vous donner tous les détails dans les commentaires en dessous de la vidéo. Puis, c'est sûr que je ne peux pas avoir 30 000 personnes abonnées parce que je veux quand même assurer un suivi aux gens qui vont se joindre. Donc, si c'est pour vous, je vous encourage fortement de vous abonner. Vous avez quelques jours seulement à vous abonner puisque la formation commence lundi prochain. Donc, vous avez moins d'une semaine à vous abonner. Donc, puis cette formation-là est vraiment pour vous si vous êtes un parent anxieux qui s'inquiète que votre anxiété déteigne sur votre enfant. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a à peu près 30% des enfants anxieux qui ont aussi un parent qui a un trouble d'anxiété ou qui fait de l'anxiété. Puis souvent, comme parent anxieux, qu'est-ce qui arrive? C'est que, pas par méchanceté, il n'y a jamais rien qui est fait par méchanceté quand on est avec nos enfants, mais en toute bienveillance, souvent un parent anxieux va peut-être transmettre à son enfant l'idée que le monde est un endroit plus dangereux. Le parent qui va tout le temps dire « Fais attention, touche pas ça, fais attention, parle pas à lui, parle pas à elle, reste proche de maman. » Puis parfois, qu'est-ce qu'on fait avec ces commentaires-là? C'est qu'on crée chez notre enfant aussi une anxiété et on crée un peu un sentiment qui veut rester dans sa zone de confort. Puis sa zone de confort devient très, très petite et ça risque aussi que sa zone de confort devienne juste maman et papa. Et là, on commence à parler d'anxiété, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau, d'anxiété de séparation. Donc, je pense que quand nos enfants ont le sentiment, ont le besoin qu'on soit proche pour se sentir en sécurité,
c'est là qu'on voit souvent l'anxiété de séparation apparaître. Donc, je pense que comme parents, si on est une personne anxieuse et on prend conscience de ça, la formation Cœur de Lion, Courage de Champion peut être merveilleuse pour aider votre enfant à développer les habitudes de vie saines qui vont l'aider à gérer son anxiété quand elle se présente et de gérer avec les défis de la vie. Je suis juste en train de regarder les commentaires ici. Donc c'est ça. Donc, j'ai eu plusieurs questions de parents. Et chaque fois que je parle de faire un Facebook Live sur le thème de l'anxiété, j'ai beaucoup de questions. Là, je suis tout mêlée dans mes pages. J'ai imprimé ça recto verso pour sauver du papier. Puis là, je suis tout mêlée. Il y a une maman qui m'a posé une question. Puis, à un moment donné, j'ai dit, je vais essayer de répondre assez général pendant le Facebook Live parce que je pense que je vais manquer de temps avec toutes les questions. Puis, elle dit, ouf, tu as ouvert toute qu'une porte en nous demandant nos questions par rapport à l'anxiété. Donc, effectivement, c'est une question, je pense, qui touche bien des familles, bien des parents, bien des jeunes. Et si je peux contribuer un petit peu à vous accompagner là-dedans, ça me fait plaisir. On a Sylva qui dit, j'aime bien ce que tu viens de dire, ça simplifie cette perception et la rend plus gérable pour, excusez-moi, j'essaie de juste voir, pour le parent qui se sent surpassé. Effectivement, souvent, moi, je me considère vraiment pas une personne anxieuse de nature, mais je pense que lorsqu'on fait face à l'anxiété de nos enfants. Une fois que j'ai eu des enfants puis que je faisais face à leur anxiété, puis souvent l'anxiété est tout à fait normale ou un stress tout à fait normal, comme premier matin d'école, avoir des papillons dans le ventre, peut-être avoir peur de prendre l'avion, ou avoir peur d'être malade en voiture, avoir peur de se coucher tout seul dans sa chambre. Donc, des peurs qui sont assez typiques pour bien des jeunes. C'est incroyable à quel point, comme parents, on se sent complètement dépassé par l'anxiété de notre enfant. Puis, c'est impressionnant à quel point on veut juste les protéger. On veut juste dire, laisse faire, t'as pas besoin d'aller à l'école, laisse faire, t'as pas besoin de prendre l'avion. Mais on sait dans le fond, nous, que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais on se sent tellement démunis, tellement facilement dépassés ou surpassés, comme Sylvain dit, quand on parle de l'anxiété de notre enfant. Puis, je pense que ça fait partie de la nature de tout parent, c'est qu'on veut enlever la détresse à notre enfant. Tu sais, souvent, on va voir notre enfant qui est malade, qui a un otite ou qui a une grippe. On dit, si seulement je pouvais être malade à sa place. Hein? Il me semble ça me ferait moins de quoi si c'était moi qui étais malade que mon enfant. Je pense que pour des parents, qu'on soit des parents anxieux ou des parents non anxieux, quand on voit notre enfant souffrir, quand on voit l'enfant combattre avec l'anxiété, ça vient tellement nous chercher. Donc, si notre enfant peut comprendre qu'on le comprend, et je pense que ça, c'est une des choses qui a ressorti le plus dans la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, c'était vraiment donner un vocabulaire, donner un langage que tout le monde puisse comprendre, qui vraiment réduit la résistance entre le parent et le jeune, et qui fait en sorte que le jeune comprend qu'on n'est pas contre lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, les jeunes vont dire tu me comprends pas. Tu sais, l'enfant va dire hey, je sais pas moi, je veux pas aller à ma partie de hockey parce que j'ai mal au ventre. Puis on dit t'as pas vraiment mal au ventre, t'es juste stressé. Puis il dit tu me comprends pas. Puis cette incompréhension-là ou ce sentiment d'incompréhension-là va juste faire amplifier l'anxiété. Donc, le plus qu'on peut dire à notre enfant, hey, wow, je te comprends, c'est pas facile, c'est ton anxiété tout de suite qui te fait sentir ça. Mais je sais que c'est vrai, puis je sais que c'est réel, je sais que tu as vraiment mal au ventre, je sais que tu as vraiment peur. Mais il faut tellement foncer de la vie, puis il faut tellement être courageux, parce que moi puis toi ensemble, là, on va montrer à ton anxiété qu'on est capable, on va montrer à ton anxiété qu'on est capable d'affronter des choses même difficiles. Mais pour être capable de dire ça à notre enfant, puis être capable de faire équipe avec notre enfant, c'est important que notre enfant et nous, on ait un langage commun. Donc, il faut, à la base, la meilleure stratégie pour donner à notre enfant, pour l'aider à gérer son anxiété, c'est de lui parler de ce qu'est l'anxiété. Donc, l'éducation, la psychoéducation de base de l'anxiété. Puis là, je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que vous avez à dire à votre enfant. L'anxiété, c'est normal. L'anxiété, c'est sain. Puis tout le monde en vit. Donc, tout le monde va vivre des moments d'anxiété. Puis, l'anxiété, c'est même une bonne chose. Il y a une toute petite partie dans notre cerveau
qui s'appelle l'amygdale. Donc, j'explique toujours aux enfants, c'est pas les amygdales qu'on a dans notre gorge, il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est un petit peu le centre de nos émotions. L'amygdale, je la compare beaucoup à l'alarme à feu de la maison. Donc, souvent, si je suis dans mon bureau, je vais pointer, j'ai une alarme juste sur le fait ma chaise où je suis assise au bureau, puis je dis, tu sais, l'alarme à feu qui est là, tu l'as même pas remarqué. Elle est tout petite, même couleur que le plafond, tu sais, elle se mêle dans le décor, on la voit pas. On l'oublie presque. Comme l'amygdale de ton cerveau, c'est une toute petite partie de ton cerveau qui a à peu près la taille d'une amande. On oublie que c'est là. Sauf que quand elle perçoit un danger, elle se met à sonner. Donc, pareil comme l'alarme à feu, si l'alarme à feu se rend compte ou détecte de la fumée, détecte du feu, détecte trop de chaleur, je ne suis pas trop sûre comment ça fonctionne, elle va se mettre à sonner. Et même si elle est toute petite, même si elle se mêle dans le décor, quand elle se met à sonner, c'est impossible de l'ignorer. L'amygdale de ton cerveau, qui est l'alarme dans ton cerveau, lorsqu'elle perçoit un danger et qu'elle se met à sonner, c'est impossible de l'ignorer. Puis on ne veut pas l'ignorer quand c'est un vrai danger, parce que l'amygdale est là pour te protéger. Donc l'anxiété n'est pas ton ennemi. L'anxiété est là pour te protéger, puis tu as besoin de l'avoir avec toi. Donc, par exemple, si tu traverses le chemin puis vient une voiture trop rapidement, tu vas tenter de traverser la rue, tu vas voir que la voiture s'en vient, tu vas reculer. Parce que ton cerveau va te dire, ton amygdale va te dire, « Hey, il y a un danger, il ne faut pas que tu traverses la route. » Donc, elle va te garder en vie. Elle va te sauver la vie finalement. Si jamais tu es assis au feu de camp, au camping l'été, puis tu as tes souliers ou tes gougounes trop proches du feu, puis à un moment donné, tu commences à sentir que ça sent le brûler ou les pieds te chauffent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reculer les pieds. C'est ton cerveau qui te dit « Hey, il y a un danger. » Puis tu as le réflexe d'éviter le danger. Ça, c'est tout merveilleux. C'est important qu'on explique ça à nos enfants. Mais il y a une autre partie qui est importante à expliquer à nos enfants. C'est le fait que l'alarme dans le cerveau, donc l'amygdale, perçoit des dangers parfois. Donc, il y a des fausses alarmes. Donc, oui, le feu, c'est un vrai danger. Oui, l'auto qui vient trop rapidement, c'est un vrai danger. Puis, il faut que notre amygdale soit prête à réagir. Par contre, avoir peur de se faire rire de nous, avoir peur de se tromper pendant une présentation orale, avoir peur que personne joue avec nous sur la cour de récréation, ou encore avoir peur d'échouer un test, avoir peur de ne pas être capable de dormir ce soir, avoir peur de s'ennuyer de maman puis de papa, c'est qu'on va faire dodo chez grand-maman puis grand-papa. Ça, c'est des dangers perçus, c'est pas des dangers réels. OK? Puis vous avez vu dans mes exemples que c'était des dangers qu'on projette dans le futur. Donc, dans la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, ça, c'est une autre chose qu'on apprend. On apprend à expliquer à nos enfants c'est quoi l'anxiété, c'est quoi l'amygdale, l'alarme de notre cerveau, pourquoi elle est importante, mais pourquoi parfois c'est des fausses alarmes. Puis on doit devenir des bons détectives pour détecter les fausses alarmes des vraies alarmes. Mais on va aussi apprendre que l'anxiété se situe dans le futur. Je vois que Guy Soucy vient se joindre à nous, puis je vois que Guy avait posté sur Instagram tout à l'heure, juste quelques heures passées, que lorsqu'on est dans le futur, avec nos pensées, ou nos pensées sont dans le futur, on vit dans l'anxiété. Puis Guy a raison, dans le futur, on se projette dans l'anxiété. Donc souvent, les fausses alarmes que notre alarme perçoit, c'est justement des images, des pensées qu'on a par rapport à comment les choses pourraient mal se passer dans le futur. On n'a aucune preuve de ça. On n'a pas de boule de cristal. Une autre chose que vous apprendrez en détail dans la formation Cœur de Lion, puis une autre chose qui est importante pour vous comme parents à apprendre à gérer comme parents, c'est de ne pas promettre à votre enfant des choses qui pourraient... donc, pas faire des fausses promesses, pardon. Donc, si on reste dans l'optique du futur, souvent les enfants vont dire « J'ai peur d'être malade sur l'autobus, j'ai peur de vomir à l'école, j'ai peur de me perdre, j'ai peur que tu meurs, j'ai peur que... » OK? Puis, parfois, on a tendance, parce qu'on veut qu'ils embarquent sur l'autobus, puis nous autres, on a besoin d'aller au travail, on a le goût de juste leur dire « Sais-tu quoi? Tu ne seras pas malade sur l'autobus, je te promets. » Tu sais, si vous promettez à votre enfant qui n'est pas malade sur l'autobus, la journée qu'il va être malade sur l'autobus, vous risquez de perdre sa confiance, puis pas à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à dire à nos enfants? C'est de leur dire que
tu comprends qu'il a peur. Puis tu comprends que sa peur est importante. Parce que dans la formation Cœur de Lion, Courage de Champion aussi, je vous donne un print-out d'un merveilleux thermomètre qui, de 1 à 10 qui permet à l'enfant aussi d'évaluer sa peur. Donc, il y a une peur qui est un 1 sur un 10, un 5 sur 10, un 10 sur 10. Donc, quand vous avez ce langage commun-là avec votre enfant, vous pouvez dire à votre enfant, tu sais, je comprends que tu as peur d'embarquer sur l'autobus, puis je comprends que l'idée d'être malade sur l'autobus est vraiment désagréable, même effrayante. OK? Puis maman ne peut pas te promettre que tu ne seras pas malade sur l'autobus. Les chances que tu sois malade sur l'autobus sont très faibles. Ça, c'est si votre enfant n'a pas la gastro, là, genre. Là. Donc, les chances sont très faibles. Tu n'es pas sur l'autobus pour longtemps. Tu n'as jamais été malade sur l'autobus. Tu n'as pas mal au cœur tout de suite. Tu devrais être correct. Mais, si jamais le petit pourcentage, la petite probabilité que ça pourrait arriver, si ça arrive, j'ai confiance que tu as en toi le courage de gérer avec la situation. OK? Donc, c'est pas de dire que tu ne seras jamais malade sur l'autobus. C'est dire, il n'y a pas beaucoup de chance. Mais sais-tu quoi? Si c'était pour arriver, je comprends à quel point que tu pourrais imaginer que c'est désagréable. Mais j'ai confiance que tu serais capable de gérer avec la situation. Une fois arrivé à l'école, le conducteur va t'aider, la secrétaire va t'aider, tu vas appeler maman, etc., etc. Il y aura plein de gens là qui t'aiment, qui pourront t'aider. Sylva dit, pour cette partie qui se trouve dans le futur, il y a une partie qui peut se baser sur une base fondée, genre pratiquer le test à la maison et que l'enfant a réussi. Mes enfants vivent ça et c'est ma façon de les rassurer. Exactement. On appelle ça un peu de désensibilisation ou même de l'exposition. Donc ça, c'est un excellent point, Sylva. Si on a un jeune qui vit difficilement quelque chose. Puis ça, c'est une autre stratégie qu'on apprend dans la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, c'est de découper en petites étapes la grosse montagne ou la grosse peur. OK? Donc, c'est un petit peu, j'utilise souvent l'analogie du marathon. Si vous me dites aujourd'hui, Manon, veux-tu venir courir un marathon avec moi demain matin? Ma réponse est non. C'est catégorique, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de m'entraîner tout de suite, puis l'idée de courir à 42 km demain matin, non, ça me dit rien. Puis en plus, je sais que je ne serai pas capable parce que je ne me suis pas entraînée. Donc, le défi devient trop grand. C'est un petit peu comme si on dit à notre enfant que ça fait 6 mois qu'il n'a pas été à l'école, dire « Hey, demain matin, tu t'en vas à l'école, puis tu vas à l'école jusqu'au mois de juin. » C'est sûr que notre enfant va dire « Hey, ça c'est trop », puis il va capoter, il va péter une crise. C'est normal. Mais l'idée de Sylva est excellente, puis on en parle dans la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, c'est de monter ton échelle de peur. Donc, on commence avec des petits défis. Donc, par exemple, dans mon exemple de marathon, je suis aucunement intéressée de courir un marathon avec vous, mais je suis peut-être demain matin, mais peut-être dans 1 an et demi. Si vous me dites, « Hey Manon, on se lance un défi, dans 18 mois, on court un marathon. » Et que je dis, « OK, moi, ça, c'est quoi? Parce que j'aime courir, j'ai couru dans le passé, j'ai couru des demi-marathons. Donc, un peu comme Sylva dit, j'ai quand même l'idée que oui, je suis capable de courir, je suis capable de faire des demi-marathons avec l'entraînement approprié. Marathon, ben là, ça devient un petit challenge. J'ai 18 mois, j'ai le temps de me préparer, mais je ne vais pas commencer à me péter à 42 km demain matin. Demain matin, je vais peut-être aller marcher, ou je vais peut-être courir 1 km, ou je vais peut-être marcher 1 minute, courir 1 minute, marcher 1 minute, courir 1 minute, en alternance, jusqu'à ce que je bâtisse mon cardio, que je bâtisse mon endurance, que je développe la force de mes jambes et que, éventuellement, que je puisse courir un marathon. Donc, c'est absolument la même chose. Quand nos enfants se projettent dans le futur, « Oh my God, je peux pas faire ma présentation orale, tout le monde va rire de moi, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. » C'est important de dire, « OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans la présentation orale? C'est quoi ton sujet? Est-ce qu'on peut trouver un sujet que tu vas aimer, que tu es connaissant, que tu te sens confiant à parler d'eux? » Ça, c'est une étape. Ensuite, peux-tu préparer à aller rechercher ton sujet, à aller monter ta présentation, te faire un beau PowerPoint qui est visuel, qui attire l'œil, qui va faire en sorte que les gens vont peut-être plus regarder ton PowerPoint que regarder toi. Veux-tu te pratiquer devant maman? Veux-tu t'enregistrer avec le téléphone de maman puis t'écouter ou te regarder? Ensuite, veux-tu le faire devant maman, papa et ta sœur? Donc, on peut découper en petites étapes afin que l'anxiété ne soit pas trop grande et que les petits défis amène des petits succès et il n'y a rien de plus merveilleux que des succès pour encourager le développement du courage et la confiance dans notre capacité
de vivre avec son anxiété ou de faire face à son anxiété. Et en fait, quand je dis développer notre confiance dans notre capacité, il y a une auteure, Chansky, j'oublie son prénom, mais son nom de famille c'est Chansky. Puis, elle a écrit un livre qui s'appelle Freeing Your Child from Anxiety. Puis, elle avait une formule mathématique merveilleuse. Elle disait, c'est la surestimation de la menace et la sous-estimation de la capacité de l'individu à gérer avec la situation qui fait en sorte que l'anxiété est si intense. Donc, je répète ça. Quand on surestime la menace, donc on imagine un enfant qui doit faire une présentation orale ou un enfant qui doit aller coucher chez ses grands-parents parce que ses parents partent en voyage pour quelques jours. Donc, ça se peut qu'il surestime la menace. Le danger perçu est réel, même si qu'il n'y a pas de danger. Donc, le danger qu'on perçoit ou l'intensité, c'est comme « Oh my God, tout le monde va rire de moi, je vais faire un fou de moi quand je fais ma présentation, je vais me tromper, ça se peut que j'évanouisse devant la classe, même mourir devant la classe. » OK? Ou l'enfant qui veut aller coucher ou qui doit aller coucher chez son grand-parent puis que son grand-parent il dit ou qui dit « Je peux pas passer la nuit sans maman, je peux pas passer la nuit sans papa, je vais trop m'ennuyer, je vais pleurer toute la nuit, je dormirai pas de la nuit. » Donc, il surestime le danger que la situation présente, mais aussi il sous-estime sa capacité de gérer la situation. Quand il dit « je vais évanouir, je vais mourir là », OK? Ou qu'il dit « je vais pas dormir de la nuit, je serai pas capable », il sous-estime ses capacités et ça fait en sorte que l'anxiété devient très intense. Donc, on doit aider nos enfants à faire face à des petits défis afin de les aider à avoir une meilleure estimation de leur capacité de gérer avec l'anxiété, qui va faire en sorte ensuite qu'ils vont s'estimer de façon plus raisonnable et qu'ils vont être capables de réduire l'intensité de la peur. On a Silva qui dit le stress social. En fait, les phobies sociales, l'anxiété sociale, c'est une genre d'anxiété qu'on voit beaucoup se présenter chez les enfants vers l'âge de 10, 11, 12 ans, l'âge qui deviennent très conscients de leur environnement, qui deviennent très conscients de la perception des autres. Peut-être qu'ils sont en train d'aussi prendre conscience de la perception qu'eux autres ont des autres, du jugement. Donc, l'anxiété sociale devient très réelle souvent vers ces âges-là. C'est souvent les âges aussi que des clics d'amis qui ont peut-être vécu du rejet, de l'intimidation. Donc, le stress social, l'anxiété sociale est très important chez les jeunes. Puis, je vais juste faire une parenthèse parce que Sylva amène le sujet. Mais l'anxiété sociale, comme vous le doutez peut-être, est beaucoup amplifiée par les médias sociaux chez les jeunes. Donc, les jeunes qui font de l'anxiété sociale ont tendance à trouver très anxiogène de se présenter à une rencontre sociale, un party, une danse d'école, peu importe, puis ou même peut-être aller chez des amis ou aller dans un groupe d'amis. Donc souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se retirer, ils vont s'isoler. Mais au jour d'aujourd'hui, avec nos petites patentes, nos téléphones, nos iPods, nos iPads, nos ordinateurs et les médias sociaux, les enfants, les jeunes ont l'impression de socialiser, mais dans le confort de leur chambre. Mais en effet, les études commencent à démontrer que les médias dits sociaux sont en fait des amplificateurs de l'anxiété sociale parce que ce qui arrive, c'est que plus l'enfant s'isole et se renferme dans sa chambre sur ses médias sociaux, plus que lorsqu'il va faire face à la vraie vie, donc la vie réelle, le monde réel, le moins qu'il est équipé, puis le moins qu'il y a eu de pratique. Donc, ça devient très awkward, ça devient très difficile. Et l'autre chose, ça fait en sorte que souvent les jeunes sur les médias sociaux, pas juste les jeunes, n'importe qui va sur les médias sociaux, on pense qu'on a un clin d'œil, qu'on a un aperçu de la vraie vie des gens. En effet, on a juste un clin d'œil ou
un aperçu des moments que les gens choisissent de nous partager. Donc, souvent, leurs meilleurs moments, les highlights de leur journée, ils ne nous montrent pas quand ils sont tous stressés, puis échevelés, puis ils ont la broue de toupette. Ils nous montrent quand ils sont tous maquillés, toutes beaux, toutes belles, avec une coupe de fil pour cacher les rides. Puis, en tout cas, c'est un petit peu la même chose pour nos enfants. Nos enfants qui sont trop sur les médias sociaux, puis des fois, on se dit « Ah, ben au moins, il socialise, il parle avec ses chums, il chatte avec ses amis, puis tout ça. » Souvent, ça fait en sorte que, ça augmente l'anxiété sociale parce qu'il se renferme puis il ne vit pas des vraies interactions sociales, donc il perd un peu l'habitude ou la pratique de le faire. Et de deux, c'est qu'il se compare puis il se désole, il se dit « Wow, je suis le seul qui n'est pas capable d'aller à la party, regarde, tout le monde est là pas que moi parce qu'il voit les photos. » Mais ça, donc, tout le monde devient une distorsion cognitive, une erreur de pensée qui fait qu'il se sent mal. Donc là, il se dit, tout le monde est à ce party-là à part que moi. Je suis un loser, je suis jamais invité. Tout le monde va parler de ça lundi matin à l'école, qui fait en sorte que l'anxiété sociale s'amplifie. Donc, pour tous les parents qui ont des enfants qui font de l'anxiété sociale ou qui sont anxieux, je vous dis pas de leur enlever complètement leurs médias sociaux parce que c'est une façon de connecter. Ça se peut que c'est la façon qu'ils vont texter un chum pour dire, veux-tu venir chez nous ou veux-tu me ramasser pour la pratique de hockey ou qui va parler puis qui va se confier. Donc, je vous dis pas de leur enlever complètement, mais je vous dis, gérez le temps. Gérez le temps puis soyez proportionnel. On peut pas toujours être sur les médias sociaux puis être très peu dans le monde réel. Notre temps dans le monde réel, notre temps face à face, à discuter avec des amis, avec la famille, avec nos parents, avec nos enfants, doit être bien plus grand en nombre d'heures par jour que le temps sur les médias sociaux. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. On a Sylvie qui dit, est-ce que tu utiliserais la même technique sur un enfant avec un trouble difficile de l'attention ou est-ce que tu te concentrerais sur la répétition d'un sujet d'anxiété jusqu'à l'abolition, ensuite entreprendre un deuxième et un troisième. Je vois mal, attends Sylvie, je vais juste aller lire sur mon ordinateur parce que j'ai la misère. Est-ce que tu utiliserais la même technique sur un enfant avec un trouble difficile de l'attention? Oui, un enfant avec un trouble difficile d'attention, en effet, c'est des enfants qui ont souvent de l'anxiété. Parce qu'ils ont l'anxiété qui fait en sorte que souvent, ils vont être assis en salle de classe, ils ont le vouloir, ils ont le goût de bien faire. Tout d'un coup, ils sont un peu dans les nuages, ils sont un peu perdus. Et là, ils se tournent de bord, parce que comme tout le monde a sorti le cahier jaune, puis eux autres, ils ont encore le cahier vert. Donc, puis là, c'est comme, je vais être dans le trouble. Qu'est-ce que j'ai manqué? Donc, les enfants avec des troubles difficiles d'attention ont souvent l'anxiété. Et oui, un enfant qui a un trouble difficile d'attention peut aussi développer les stratégies où vous pouvez utiliser les mêmes stratégies avec un enfant avec un trouble difficile d'attention. Parfois, un peu comme tu dis, il faut peut-être répéter un peu plus les stratégies, mais c'est toutes des stratégies qui s'appliquent à n'importe quel enfant. On a, je vais juste aller voir sur mon ordinateur pour voir les autres questions. On a Mona Lisa et Yannick qui demandent Manon, comment on fait avec un enfant très impatient de régler ses problèmes d'anxiété? Ben, s'il est très impatient, donc quand tu dis impatient, j'imagine que tu dis qu'il a très hâte que ça soit réglé, c'est merveilleux parce que c'est là qu'on va chercher la motivation. Dans la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, on va parler, puis je pense que je t'ai souvent parlé aussi dans d'autres Facebook Live ou dans d'autres informations, il faut aller chercher la motivation de notre jeune. Je raconte souvent l'histoire d'une cliente qui, à un moment donné, faisait énormément d'anxiété sociale puis qui était venue me consulter au début de sa 12e année, malgré le fait qu'elle avait manqué énormément de journées d'école en 10e et en 11e année. Donc, quand elle arrivait au début de sa 12e année, j'ai demandé pourquoi tu es là maintenant. Ça fait quand même 2-3 ans que ça dure. Puis elle dit parce que mon bal de finissant s'en vient. Puis je mérite d'aller à mon bal, mais pas seulement que je mérite d'être à mon bal, je mérite d'avoir du plaisir. Puis moi, je veux finalement travailler mon anxiété afin que je puisse aller à mon bal, avoir du plaisir, profiter de mon année finissant comme les autres. Et là, on avait trouvé sa motivation de justement faire face aux petits défis qu'on allait lui lancer pour que sa zone de confort s'élargisse. Donc, Yannick et Mona Lisa, si votre enfant est impatient de régler ses problèmes d'anxiété, c'est bon.
c'est aussi important de ne pas dire ça sera réglé lorsque, puis avoir un point final. Il faut remarquer les progrès. Puis je le sais que des fois, avec des enfants anxieux, les progrès là sont comme ça gros là. Tu sais, c'est minime, mais il faut quand même voir les progrès et leur dire. Parce qu'une autre chose à propos des enfants anxieux, c'est qu'ils sont très difficiles sur eux-mêmes. Ils se font bombarder par leur anxiété de pensées négatives. Donc, ça affecte leur estime de soi. À un moment donné, ils se disent « Voyons, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable de faire face à des défis. Comment ça? Moi, je suis pas capable d'aller à l'école quand tout le monde va à l'école, puis ça devrait pas être difficile. Comment ça que tout le monde est capable de faire une présentation orale sauf moi? Comment ça que tout le monde est capable d'avoir du plaisir au hockey à part que moi? Comment ça que tout le monde est capable de se coucher le soir tout seul, puis moi, j'ai besoin de papa ou maman dans ma chambre? » Donc, je pense que c'est important de voir les progrès, c'est important de vraiment découper en tout petites parties les défis pour qu'ils vivent du progrès, qu'ils vivent du succès et qu'ils se disent « Hey, wow, c'est vrai, tu sais, la semaine passée, je n'étais pas capable de rester tout seul dans ma chambre, mais là, je suis capable de rester tout seul dans ma chambre le jour puis jouer au Lego, par exemple. J'invente juste des... Puis là, à un moment donné, je suis capable d'aller dans ma chambre même s'il fait noir dehors, puis allumer la lumière sans que maman m'accompagne. Puis là, je suis capable d'aller dans ma chambre puis rester 5 minutes, même ce qui fait noir dehors si la lumière est allumée. Ensuite, je suis capable de rester 5 minutes dans mon lit sans que maman soit avec moi, même si je ne dors pas, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, je sais que je suis en sécurité. Donc, c'est vraiment de découper en petites parties. Puis c'est aussi, juste pour finir, à répondre à votre question, s'il est impatient et il veut régler ses problèmes, c'est qu'il faut aussi... que vous reconnaissiez ses efforts. Des fois, les succès ne viennent pas rapidement, mais les efforts sont là. Puis quand il met des efforts, il faut juste qu'ils comprennent qu'en continuant de mettre ces efforts-là, les succès vont venir. Ça, c'est un petit peu comme, je ne sais pas moi, un jeune qui joue au hockey ou à la ringuette ou au soccer. C'est, s'il met toujours de l'effort, éventuellement, la rondelle ou l'anneau ou la balle va rentrer dans le filet. Mais ce n'est pas chaque fois qu'il va lancer au filet qu'il va faire un but. Mais c'est sûr, s'il arrête d'essayer, il n'en fera plus de but. Ça fait que c'est un petit peu la même chose dans la gestion de l'anxiété. Il faut reconnaître et verbaliser l'effort qu'on voit que notre enfant fait pour dire, regarde, je sais que tu travailles fort, puis ça va venir. Il faut juste continuer à pratiquer. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu essaies de ton mieux. On va y arriver ensemble. OK? Donc... puis si vous voulez dire le mot impatient comme frustré, parce que des fois on dit ça, là, comme il est frustré, mais c'est sûr que l'anxiété nous rend irritables. Puis dans le module 5 ou 6 de la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, c'est justement de ça qu'on parle. Toutes les émotions qui viennent avec l'anxiété, qu'on parle d'oppositionnel, qu'on parle d'irritabilité, qu'on parle de colère, qu'on parle de peur, qu'on parle même de déprime ou de tristesse. Donc, au module, j'oublie si c'est le module 5 ou 6, là, mais dans un de ces modules-là, on parle de comment on a besoin de changer nos habitudes pour pouvoir changer notre attitude. Et on parle beaucoup de la gestion des émotions parce que quand on parle d'anxiété, c'est pas juste l'anxiété. Il y a toutes sortes d'émotions qui attachent à ça. La colère, l'irritabilité, on perd patience, on est impatient. Donc ça fait toute partie de ça. Parce que l'anxiété, c'est fatigant. Est-ce que tout le monde est encore là? Parce que là, j'ai vu que ça avait comme déconnecté j'espère que ça va encore. Si vous me voyez encore et que vous m'entendez encore, pouvez-vous faire des pouces? OK, parfait. C'est que ça m'a dit que ma connexion Internet avait lâché. Donc, je voulais juste être sûre que vous étiez là. Merci, Véro, de me répondre. Merci pour les pouces, tout le monde. Donc, vous m'aviez posé plein de questions par courriel, plein de questions par Messenger. Merci, Mélanie, de me dire que vous êtes là. Merci, Cynthia. Donc, voici une des questions qui m'a été posée. Une maman... ou un papa, je ne m'en rappelle plus, qui me dit « J'aimerais savoir quand on devrait essayer de pousser notre enfant, donc un peu lui lancer des défis envers des activités qui pourraient lui causer de l'anxiété et quand est-ce qu'on devrait juste les laisser faire. » Par exemple, ma fille adore la musique et je l'avais inscrite à un camp de musique. Elle pleure parce qu'il va y avoir d'autres enfants et cela lui cause l'anxiété. Est-ce que c'est la bonne chose de la forcer d'y aller
ou est-ce que c'est mieux de la laisser faire son choix? Très bonne question. Donc, je vois que Rémi me pose une question par rapport à la formation et je la note puis je te reviens dans un instant. Donc, je pense que à la maman qui m'a posé ou aux parents qui m'a posé cette question-là, moi, j'appelle souvent l'anxiété un voleur de bonheur. Puis, c'est un petit peu comme ça que je l'explique aux enfants, c'est que l'anxiété, elle veut voler ton bonheur. Puis, si tu es capable de vivre des événements, vivre des expériences, tu vas voir à quel point tu as tellement de plaisir, puis le plaisir, il va dire à ton anxiété, va-t'en, on n'a pas besoin de toi, c'est pas dangereux. Donc, à la personne qui m'a posé cette question-ci, je lui expliquerai que son anxiété va se présenter, son anxiété va faire surface quand il y a de l'inconnu. L'inconnu amène l'anxiété. C'est correct, c'est normal. Sauf que l'anxiété, il joue des tours, puis l'anxiété compte souvent des mensonges. Puis l'anxiété est en train de dire que ça va faire peur, qu'il va y avoir des gens là qui vont être désagréables avec elle, qu'elle va rien connaître, en tout cas, toutes sortes d'idées. Mais en fait, la seule façon qu'on va savoir, c'est en l'essayant. Puis, nous, on s'est inscrit au cours de musique parce que on sait que tu aimes la musique, ta petite amie va être là, tu vas peut-être te faire des nouveaux amis, tu vas apprendre des nouvelles habiletés, tu vas développer tes talents, puis tu avais vraiment le goût de faire ton cours de musique. Ça fait qu'on ne va pas laisser ton anxiété voler ton plaisir, surtout pas avec des mensonges. Donc, on va l'essayer. Puis là, vous pouvez peut-être réduire le défi, vous pouvez peut-être dire, regarde, la première fois, maman va t'accompagner, je vais rentrer 10 minutes de la salle. Tu n'as pas besoin de participer si tu veux pas, je veux juste que tu ailles écouter qu'est-ce que l'éducatrice a à dire. La deuxième fois, tu devras participer, puis maman va se retirer de la salle. Donc, on peut faire des choses comme ça pour réduire un peu l'anxiété. Mais moi, je vous encouragerais d'essayer, l'encourager à y aller. Au moins faire une évaluation juste de la situation. Souvent, ce qu'on est capable de les amener à la première session, deuxième session, après ça, ils ont passé leur peur. Mais souvent, si on leur dit « OK, fine, on n'ira pas », c'est souvent là qu'ils vont rester avec le souvenir qu'effectivement, c'était dangereux, puis papa ou maman, on devait les protéger de ça. Sylvain dit « J'aime beaucoup ce que tu dis et ta façon de mettre un visage sur les soucis. Je suis sûre que les parents... » Là, il faut que j'aille peser pour voir. Je suis sûre que les parents se sentent allégés. Ben, merci Sylvain pour les bons commentaires. Quelqu'un d'autre qui me dit « Merveilleuse réponse, merci. » Donc, ça me fait plaisir. Puis c'est ça, dans le fond, la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, c'est ça. Ça fait 18 ans que je travaille avec des enfants anxieux. Ça fait 18 ans. C'est presque juste ça que je vois en pratique privée. C'est qu'à un moment donné, je n'ai vu des cas. Je n'ai vu des histoires à succès. Je n'ai essayé des stratégies qui fonctionnent, des stratégies qui ne fonctionnent pas. Ceux-là qui ne fonctionnent pas, je les ai mis de côté. Ceux qui fonctionnent, je veux vous les partager. Donc, vraiment, la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, c'est mes meilleures stratégies. Les stratégies que j'ai de l'expérience avec des centaines et des centaines de clients que ça fonctionne. Donc, oui, effectivement, quand on personnifie l'anxiété, et ça, c'est un des modules de la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, donner un nom, donner un visage à son anxiété. Parce que c'est important que l'enfant apprenne qu'on fait... Je trouve que donner un nom, nommer son anxiété ou dessiner son anxiété, ça permet à l'enfant et aux parents de déviser l'enfant du parent. Souvent, tu sais, on a le petit ange puis le petit diable, des fois, là, figuratif sur nos épaules. Ben, quand on demande à l'enfant de nommer son anxiété, de dessiner son anxiété, ensuite, le parent peut parler à l'anxiété au lieu de parler à l'enfant. Donc, l'enfant qui est en train de nous faire une crise de pleurs parce qu'il ne veut pas aller à l'école, ça serait facile pour un parent qui n'a pas la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, qui n'a pas l'information que je vous partage ce soir, de dire « Hey, arrête ta crise, tu vas être en retard, puis let's go, on s'en va à l'école. » Donc là, le parent devient confrontant à l'enfant. Et qu'est-ce que l'enfant va faire en retour? Il va suivre le modèle. Il va confronter son parent. Donc là, on rentre dans une lutte de pouvoir. C'est la chicane. Mais si vous avez fait le devoir de nommer l'anxiété, dire c'est qui ce petit dérangeant-là qui est dans ta tête, on peut le nommer tout simplement anxiété ou y trouver un nom. J'ai des clients qui ont trouvé toutes sortes de noms vraiment ludiques pour leur anxiété, mais qui nomment leur anxiété. Tout d'un coup, quand votre enfant vous fait une crise de larmes le matin, au lieu de dire « Hey, arrête ta crise », c'est dire « Hey, anxiété, arrête de déranger ». Disons que votre enfant s'appelle Caleb. Arrête de déranger Caleb, là.
Caleb, il a le goût de se préparer, puis Caleb, il a le goût de faire ses choses, puis là, tu l'empêches. Là, on est tanné de toi, anxiété. Puis moi, si tu me fatigues, j'imagine que Caleb est encore plus fatigué parce que tu le déranges en premier. C'est laisse-le tranquille. Tout d'un coup, l'enfant se sent qu'on fait équipe avec lui, qu'on comprend à quel point il est en détresse, qu'on comprend à quel point c'est difficile pour lui de gérer. Je ne vous dis pas que ça règle toutes les crises, mais je vous dis certainement que ça diminue de beaucoup les luttes de pouvoir puis les conflits entre le parent et son enfant quand l'enfant se sent compris. Parce que l'enfant, il va toujours utiliser le même comportement, il va juste l'intensifier. Donc, c'est pas parce qu'on lui dit d'arrêter son comportement. Si on n'a pas compris son message, il va juste amplifier, intensifier son comportement. Puis ça, c'est important de se rappeler de ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, puis je pense que finalement je vous ai répondu, c'est comment faire avec un enfant anxieux qui a la difficulté à comprendre ou à exprimer ce qui le rend anxieux. Mais je pense que la réponse, c'est justement ça. C'est y expliquer c'est quoi l'anxiété, puis y expliquer aussi que l'anxiété, c'est pas la situation qui le rend anxieux, mais c'est sa perception de la situation. Là, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous adorez voler en avion et que votre compagnon ou votre compagne de voyage déteste être en avion. Vous êtes assis tous les deux dans l'avion en mode partir. Vous êtes tout excités, vous avez un petit verre de vin, let's go, on fait une toast, on s'en va en vacances. Puis votre compagne ou votre compagnon de voyage est juste comme, on va bien décoller, c'est quoi ce petit bruit-là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes dans la même situation, c'est la même situation, vous êtes assis sur le même avion, vous entendez les mêmes bruits, vous voyez les mêmes gens, vous sentez les mêmes odeurs, vous observez, vous ressentez les mêmes choses. Mais la perception, les pensées qu'on a par rapport à la situation, c'est ça qui crée notre sentiment. Donc, vous êtes comme, yeah, on s'en va en vacances, wouhou! Puis, ça crée un sentiment d'excitation, de l'engouement pour qu'est-ce qu'il y a à venir, pour la semaine à venir, surtout si vous allez au sud. Mais votre compagne ou votre compagnon de voyage est dans son anxiété parce que qu'est-ce qui arrive si je mourre? Qu'est-ce qui arrive si l'avion s'écrase? Qu'est-ce qui arrive si je me sens mal puis je suis pris de mon siège? Qu'est-ce qui arrive si... Remplissez le blanc. Donc, c'est jamais la situation qui cause de l'anxiété, mais c'est l'amygdale, c'est la langue de notre cerveau, c'est l'interprétation qu'on fait des situations. Donc, pour la personne qui me demandait comment faire pour, quand notre enfant a la difficulté à comprendre ou à exprimer ce qui le rend anxieux, il faut d'abord lui expliquer c'est quoi l'anxiété, lui expliquer comment l'anxiété joue des tours sur ses pensées. Et dans le module 3, je pense, c'est justement ça qu'on fait. On commence à regarder les situations et on commence à aller investiguer c'est quoi les pensées que cette situation-là a suscité chez le jeune pour créer l'anxiété. Et une fois qu'on connaît les pensées, on est capable d'échanger. Donc, faire des changements de pensée, c'est partie du module 3. Donc, ça, c'était 2 questions que j'avais reçues, mais j'en avais reçu plein d'autres. Puis, je vois que le temps file, puis que vous êtes encore... Il y a 100 personnes qui sont en ligne actuellement. Donc, je vous dis wow, je vous dis merci. Vous êtes merveilleux. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit, ma fille de 8 ans est très anxieuse dernièrement. Je remarque que c'est pire au coucher. Ça va toujours être le cas, je te reviens là-dessus. Elle se plaint de maux de ventre. À tous les soirs, sa respiration change lorsqu'on essaie de la coucher. Elle sort de sa chambre à tous les 2 minutes pour me dire qu'elle a mal au ventre. Elle est correcte une fois endormie, mais elle ne veut pas que je quitte sa chambre. Ils ont fait des belles choses, la respiration, la méditation. Ils ont même encouragé la lecture avant le dodo qui semblait marcher, mais qui marche moins maintenant. Puis il y a beaucoup de questions, là je réponds spécifiquement à cette maman-là, mais il y a beaucoup de questions qui vont autour du dodo. Donc, j'aimerais te parler dodo pour quelques minutes. Donc, quand cette maman ici me dit, je remarque que c'est pire au coucher, effectivement. Je vous ai dit tantôt que ce n'est pas la situation, mais la pensée par rapport à la situation. Donc, c'est quand les moments où on est plus avec nos pensées, c'est quand on est seul, quand c'est tranquille, quand on n'est pas occupé ou distrait à faire d'autres choses. Donc, l'enfant qui est en train de jouer dehors sur les balançoires avec son ami, puis il ricasse, puis il rit, puis il a du plaisir, il n'est pas en train de penser à son anxiété. Mais tout d'un coup, quand il est dans sa chambre, dans le calme, c'est comme « Oh, oh, il va faire noir. Oh, oh, maman ne sera plus là. Oh, oh, je vais entendre des petits bruits bizarres. Oh, oh, qu'est-ce qui arrive si je ne peux pas dormir? Oh, oh, l'autre soir, j'ai fait un cauchemar. Qu'est-ce qui arrive si je refais ce même cauchemar-là parce qu'il m'a fait vraiment peur? »
OK? Et là, c'est là que l'anxiété se présente. Donc, oui, effectivement, pour la plupart des jeunes, c'est le soir, avant le dodo, que l'anxiété va se présenter, s'amplifier. Puis, malheureusement, j'entends beaucoup de parents dire « Ah, il me joue, il me manipule. Il n'est pas anxieux la journée, puis le soir, il me sort avec des histoires. » C'est pas votre enfant qui vous manipule, c'est l'anxiété qui vous manipule. C'est l'anxiété qui dit à votre enfant « Hey, t'es pas en sécurité, c'est que t'es tout seul de ta chambre noire. Il faut maman, il faut papa. » Donc, l'anxiété transmet ce feeling-là, ce sentiment-là, cette émotion-là à votre enfant. Puis, votre enfant réagit. Son comportement de « Maman, je veux que tu couches avec moi. Je veux pas être tout seul dans ma chambre. J'ai mal au ventre. » Mais là, le comportement, il se présente pour transmettre le message que l'anxiété est présente. Mais c'est plus sûr qu'un enfant de 8 ans va dire « Moi, maman, je suis comme anxieux à soir, là. J'aimerais ça que tu me rassures. » C'est pas ça qu'il va dire. Il va dire « J'ai mal au ventre, je peux pas dormir, j'ai peur. » OK? Donc, c'est important, encore là, c'est toujours la base, la fondation, c'est d'éduquer, d'enseigner nos enfants c'est quoi l'anxiété pour qu'ensuite on puisse en parler. Par rapport au mal de ventre, dans cette question ici, par rapport, j'ai Sylvie qui me dit, nous, on l'appelle la mauvaise Gertrude. Quand il vient chaler les idées du petit le matin et qu'il a la difficulté à s'habiller, on lui offre la porte. Quand j'ouvre la porte pour la mettre dehors, les enfants commencent à rire. Et puis, ils ne se rendent pas compte que l'anxiété d'aller à l'école est partie. Justement, parce que quand on rit, on sécrète au niveau de notre cerveau des endorphines, tout ça, qui diminue l'adrénaline puis le cortisol. Ça fait que rire est l'antidote à l'anxiété. Le bonheur, c'est l'antidote à l'anxiété. Donc, c'est merveilleux, ça, c'est une excellente idée. Par rapport au mal de ventre, de cette question ici, je veux parler aussi de symptômes physiques, qui est un module dans la formation Cœur de Lion, Courage de Champion. J'aimerais que vous reteniez, s'il y a une chose que vous pouvez retenir ce soir, que vos enfants qui se plaignent de mal de ventre, maux de tête, maux de cœur, maux de gorge, peu importe, par rapport à leur anxiété, ne sont pas en train d'essayer de vous passer un sapin. Ils ne sont pas en train de faker. Ils ne sont pas en train de vous tirer la patte. Les symptômes physiques, quand notre corps a un symptôme physique, c'est aussi une alarme, c'est aussi une alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, si un maringouin est en train de me piquer, ça va commencer un petit picotement, une petite sensation, puis qui va me dire « Hey, porte ton attention là », puis je vais activer mon fight or flight response, je vais fighter, je vais tuer le maringouin. Okay? Donc, quand on a des sensations physiques dans notre corps, ça dit à notre cerveau, à notre alarme, à notre percepteur de danger qu'il y a peut-être un danger. Donc, ça active un peu notre anxiété. Mais l'autre côté, c'est vrai aussi, quand on est anxieux, ça amplifie nos symptômes physiques. OK? Moi, si je m'assois là et je dis « Ah, il me semble que j'ai mal à la gorge. Ouais, il me semble que j'ai mal à la gorge. Ah, je bois de... » Plus qu'on le dit, plus que le symptôme s'amplifie. Mais quand on le dit, on y pense. Quand on y pense, ça s'amplifie. Quand ça s'amplifie, l'anxiété s'amplifie. Puis là, ça fait une boucle. Donc, quand ta fille te dit qu'elle a mal au ventre, c'est important de lui dire « Je comprends que tu as mal au ventre. Je le sais que tu as mal au ventre, ma cocotte. » OK? Donc, si tu peux lui dire « Regarde, tu peux aller peut-être essayer dans la salle de bain ou tu peux boire un peu d'eau. Je le sais que tu as mal au ventre. » Mais si vous avez fait le travail d'expliquer c'était quoi son anxiété, là, c'est facile de dire, c'est parce que ton anxiété est en train de réveiller. Ton anxiété te passe des messages. Des fois, l'anxiété, elle nous passe des messages en idées, puis des fois, elle nous passe des messages en sensations. Puis toi, ton ventre, tu sais, il est en train de te dire que tu es anxieuse. Sais-tu pourquoi tu es anxieuse? Tu es anxieuse parce que quand tu vas te coucher toute seule, puis que tu n'es pas habituée à te coucher toute seule parce que maman a passé beaucoup de temps avec toi dans ta chambre, c'est l'inconnu. Ça fait peur. Mais c'est quoi? Maman a le courage, a la confiance que tu es capable de passer la soirée de ta chambre. Puis je sais que tu es en sécurité, cocotte. OK? Donc, c'est quoi? On va montrer à ton anxiété là, que tu es capable de rester dans ta chambre même si tu as ce mal de ventre-là. Maman va peut-être aller vérifier sur toi quelques fois, mais tu vas rester dans ta chambre et ça va faire en sorte que
tu vas surmonter cette peur-là. La seule façon qu'on va réduire ta peur, c'est en restant dans la situation. Puis une merveilleuse analogie par rapport à ça, c'est la piscine trop froide. C'est quand on veut expliquer à nos enfants qui ont besoin de rester dans l'inconfort pour que l'anxiété se dissipe, c'est très, très important de leur expliquer pour qu'ils comprennent. Puis je trouve que l'analogie de la piscine fonctionne très bien. Donc, on a tous déjà embarqué dans une piscine où moi, j'ai eu le bonheur de rester proche de la mer. J'ai grandi à Capelé, donc on passait nos étés à la plage. Les premières fois qu'on touchait l'eau, c'était très froid. Perception. Pareil comme quand on embarque dans une piscine, c'est très froid. Qu'est-ce qui arrive quand on embarque dans de l'eau froide? Souvent, on va rester au bord, on va rester dans l'eau peu profonde pour un certain temps, puis notre peau, notre corps tend à s'habituer. C'est que souvent, moi, je nous vois, là, je peux nous voir comme sur le bord de la plage, en bas de chez mes grands-parents, l'été, puis dire comme « Ouf, c'est froid! Waouh, l'eau est froide! » Puis là, on reste les pieds dans l'eau, tout ça. Puis à un moment donné, on avance, puis là, on est rendu aux genoux. Puis là, tout d'un coup, on est là, puis on se regarde, puis là, une fois qu'on est dedans, elle n'est pas si pire. Puis là, finalement, on plonge, puis on peut passer des heures à se baigner, puis avoir du plaisir. Mais la seconde que notre orteil a touché l'eau, c'est qu'on a dit « Oh! C'est dangereux, c'est trop froid. » Puis qu'on avait sorti, on allait tout manquer ce plaisir-là, puis on ne serait jamais devenu confortable dans la situation. C'est la même chose pour l'anxiété. Même quand on est dans une situation où l'anxiété se présente, il faut rappeler à notre enfant que oui, c'est désagréable, mais c'est pas dangereux. Parce que papa et maman ne laisseraient pas dans des situations dangereuses. Donc, c'est désagréable. Mais si on reste un certain temps, ça va devenir plus confortable et peut-être même agréable. Qu'on parle d'être à une fête d'amis, qu'on parle d'être à un cours de musique, qu'on parle d'aller découcher chez grand-papa ou grand-maman, qu'on parle d'essayer quelque chose de nouveau, qu'on parle d'aller à l'école. Donc, si on reste longtemps, ça peut devenir moins inconfortable et peut-être même agréable. Là, je vois tous les messages passer. Je vais essayer d'aller vous relire sur mon ordinateur. Donc, non, ça ne va pas marcher. Donc, j'ai Sylvie qui dit, nous, on l'appelle la mauvaise gertrude, c'est ça. Puis, Dani dit, j'aime l'idée Sylvie. Sylvain dit, nos enfants naissent avec l'instinct de survie. Ben exactement, c'est justement ça que c'est. Puis c'est important qu'on leur explique que c'est ça que c'est, qu'il y a une partie de leur cerveau qui est là pour les protéger. Puis moi, j'utilise souvent l'analogie de l'homme de caverne. L'homme de caverne est là pour... l'homme de caverne a survécu parce qu'il y avait justement l'amygdale, la lampe dans son cerveau qui avisait, excusez-moi que ça bouge, qui l'avisait quand il y avait un danger. Donc, Sylvain continue pour dire les sûr qu'ils font ce que nous, on trouve inacceptable, mais nos enfants sont tellement bons qu'ils s'apprécient quand on leur enseigne ces outils de la vie. Et c'est absolument, si on donne à nos enfants ces ressources-là dès un jeune âge, quand ils vont faire face au vrai gros stress de la vie, perdre une job, se marier, perdre une blonde, tu sais, des examens d'entrée à l'université, tout ça, ils vont avoir les outils pour gérer avec ça. Sylvain dit, quand on leur enseigne tout ça, on leur donne le sentiment d'être des super enfants car ils viennent d'acquérir un don. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux comme message. Donc, c'est ça. Si je veux juste aller voir vos autres questions. Puis là, j'avais quelqu'un qui me posait, dans le temps que je cherche les autres questions qui m'ont été posées, il y a quelqu'un qui me posait tout à l'heure, est-ce que les modules de la formation sont disponibles en tout temps? Donc, c'était une excellente question. Donc, je reviens un petit peu sur la formation Cœur de Lion, Courage de Champion. Il y a 7 modules dont je vous ai fait allusion un peu du contenu pendant la dernière heure. Il y a aussi des Facebook Live. Donc, si vous avez apprécié ceci, en tout cas, moi, j'adore, c'est pas juste que j'apprécie, j'adore les échanges. J'adore que vous écrivez des messages, qu'on peut interagir. Je vois des parents qui disent à d'autres parents, « Hey, wow, ça, c'est une bonne idée. » Tu sais, on apprend tous ensemble, c'est merveilleux. Donc, il y a cet esprit de communauté-là dans les Facebook Live. Puis, mais les modules, oui, les modules, lorsque vous accédez à la formation, donc lorsque vous achetez la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, vous payez une fois le
297 $. Donc, 297 $, là, tout de suite, juste pour vous mettre en contexte, tout de suite, si vous venez me voir en individuel dans mon bureau, c'est 200 $ l'heure. Donc, c'est à peu près une session et demie. OK? Puis, le contenu des modules, je vous dirais que c'est à peu près l'équivalent de 7, 8 à 10 sessions avec mes clients. Donc, j'ai vraiment tout mis, toutes les ressources que je pouvais là-dedans. Donc, lorsque vous accédez à la formation, vous payez un frais une fois, 297 $ et vous avez accès à vie. Donc, si vous avez 3 enfants, puis c'est de 12 ans tout de suite qui est anxieux, puis vous suivez la formation, puis vous en avez un petit de 3 ans qui, la vie est belle, puis à un moment donné, dans quelques années, que lui commence à présenter ses symptômes, vous dites « Hey, ça, on avait pas la formation à Manon, là, qui avait plein de bons petits trucs, là. » Elle est encore accessible. Donc, vous avez accès à la formation à vie. Vous pouvez visionner la façon que je libère les modules. J'en libère un par semaine. Et la raison que je ne les libère pas tous en même temps, c'est parce que je veux vraiment vous donner la chance ou peut-être vous forcer même à y aller petit à petit. Vous ne pouvez pas tout garocher ces nouvelles connaissances-là, toutes ces nouvelles stratégies-là sur votre enfant en même temps, ou même pour vous autres, ça serait overwhelming. Si je vous donnais tous les 7 modules en même temps, vous rouvrirez ça, vous serez comme « Oh my God, il y a trop de choses là-dedans », vous ne l'ouvrirez pas de nouveau. Moi, si vous achetez la formation, je veux que vous l'utilisiez. Donc, je vous donne un module par semaine afin que vous puissiez digérer l'information et que vous pouvez y aller à votre propre rythme. Par contre, si vous arrivez au module 3, puis vous trouvez que ce module-là est plus difficile, ou ce module-là vous parle plus, puis vous voulez le pratiquer, puis vous voulez le travailler davantage, puis vous voulez rester là 2-3 semaines, vous partez en voyage, allez-y en voyage, il n'y a pas de problème. Quand vous allez revenir, les modules, ils seront encore là. Vous irez à votre rythme. Donc, oui, les modules sont accessibles quand vous les voulez, accessibles à vie. Puis je pense qu'un autre gros bonus, si tu veux, de cette formation-là, c'est vraiment l'accessibilité quand le temps vous convient. Donc, moi, je me rends compte que les parents qui viennent me consulter, s'ils ont un rendez-vous à 10h30 pour leur enfant, ils sont allés au bureau. Ils ont quitté le bureau genre à 9h30 pour ramasser l'enfant à l'école à 9h50 pour conduire au bureau puis être à 10h15 pour un rendez-vous à 10h15, 10h30. Ensuite, on fait 1 heure de session et ensuite, on doit déposer notre enfant à l'école et retourner au travail. On vient de manquer une demi-journée de travail pour un rendez-vous d'1 heure avec un psychologue. Avec la formation, si vous voulez regarder la vidéo à 10h le soir en pyjama sur le sofa, si vous le regardez, vous dites « Oh, il faut que mon conjoint ou ma conjointe écoute ça. » Il n'y a pas de problème, ils peuvent l'écouter. Si grand-maman puis grand-papa ou mon oncle ou ma tante qui garde votre enfant tous les jours aurait besoin d'informations, laissez-le l'écouter, ça ne me dérange pas, moi. Ça va aider votre enfant, c'est ça qui est important. Donc, l'accessibilité, la commodité, le prix, la valeur de qu'est-ce que vous avez pour le prix de 1 session et demie en thérapie avec un psychologue en privé, ça vaut vraiment le coup. Mais si jamais vous n'êtes pas certain de la formation, vous aimeriez voir, il n'y a pas de problème. Je suis tellement convaincue, et encore plus avec les beaux témoignages des parents qui ont passé par là au mois de janvier, février, mars, que si c'est pas votre affaire, si ça fait pas votre affaire, vous pouvez juste me demander un remboursement dans les 30 jours suivant votre inscription et ça me fera pas plaisir hein, parce que je souhaite que ça vous vale le coup et que vous voyez la valeur de ça. Mais si vous réalisez que ce n'est pas pour vous, je vous ferai un remboursement complet. C'est que dans le fond, il n'y a vraiment pas de risque. Vous pouvez l'essayer et voir si c'est pour vous. J'ai Mélissa qui dit, Manon, est-ce qu'on peut soumettre cette formation sous nos bénéfices d'assurance comme psychologue? Malheureusement, non, parce que ce n'est pas considéré de la thérapie. J'ai fait la recherche auprès des compagnies d'assurance quand j'ai fait mon premier lancement. Toutefois, il y avait un des parents dans la formation qui était comptable. Puis avec le reçu de la formation, il nous a dit que pour fin d'impôt, on peut le déduire comme un frais médical. Donc, on ne peut pas le déduire sur nos assurances. Par exemple, si vous avez l'Acro-Bleu, vous pouvez pas aller à l'Acro-Bleu puis ça paye comme une session. Mais vous pouvez sauver le reçu puis ça me fera plus que plaisir de vous soumettre un reçu
pour la quantité, pour le montant, afin que lorsque vous ferez vos impôts, vous pourrez le déduire comme frais médicaux ou frais professionnels. Sylvain dit éviter que les gens développent de l'anxiété. On a quelqu'un qui me dit t'es formidable de donner des outils comme ça. Waouh, ça va sûrement m'aider moi-même. Pas seulement pour les enfants. Effectivement, ça c'est une autre raison que j'offre la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, parce que tantôt je vous ai dit qu'à peu près 30% des enfants anxieux qui ont aussi un parent qui a un trouble d'anxiété. Puis moi, souvent, quand les parents appellent, ma secrétaire fait un rendez-vous, c'est pour l'anxiété. Ma secrétaire leur dit toujours, Manon veut vous rencontrer seul en premier, amenez pas votre enfant. Puis je vous dirais que dans presque la moitié des cas, une fois que j'ai rencontré les parents, je dis, j'ai pas besoin de voir votre enfant, c'est vous autres avec qui je travaille. Quand le parent comprend les mécanismes de l'anxiété, quand le parent développe lui-même des bonnes stratégies pour gérer son anxiété, quand le parent développe le bon vocabulaire pour transmettre à son enfant qui a courage dans sa capacité. C'est pas pour rien que j'ai appelé la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, parce que ça va vraiment éveiller chez les enfants leur courage de champion, puis leur cœur de lion, donc leur bravoure. Donc oui, tu as raison que comme parents, on a aussi besoin de ça. Et la formation est effectivement et pour les parents et pour les enfants. J'ai même des parents qui ont suivi la formation, le premier groupe, qui disaient, moi, mon enfant, il est préscolaire, mon enfant a 3-4 ans, mais moi, je veux commencer du bon pied. Je veux pas pogner des mauvais plis. J'ai trouvé ça merveilleux. Donc, on a... donc, difficulté à s'endormir le soir sans voir maman ou papa à ses côtés. Donc, c'est d'autres questions qui sont survenues. Donc, quand on dit papa et maman sont pas là pour que je m'endorme ou j'ai besoin que papa ou maman soit là pour que je dorme, ben demandez-vous, est-ce que dormir seul, c'est l'inconnu pour votre enfant? Puis si c'est le cas, c'est qui a contribué un peu à la situation? Pas pour dire le problème, mais la situation. Donc, c'est-à-dire que si on a toujours couché avec notre enfant ou qu'on a toujours resté dans leur chambre, jusqu'à ce qu'ils s'endorment, on a créé cette réalité-là. Donc, être tout seul dans sa chambre pour s'endormir, c'est de l'inconnu, puis ça fait peur. Donc, il faut expliquer à l'enfant que papa puis maman savent que tu es en sécurité dans sa chambre. On sait que ça va être difficile de casser l'habitude d'avoir papa puis maman là, mais que pour que tu sois capable de te faire confiance, il faut que tu sois capable de rester seul de ta chambre. Donc, maman et papa savent c'est difficile. On va y aller petit à petit. OK? Ça peut être qu'on va vérifier sur lui une fois de temps en temps, dépendamment de son âge. Mais c'est très important qu'on leur transmette le message de dire, moi, je pensais là que je t'aidais en restant dans ta chambre. Mais sais-tu quoi? La seule chose que j'aidais, c'était ton anxiété. Parce que je disais à ton anxiété, t'as raison. Julie, elle peut pas dormir sans maman. Jacob peut pas dormir sans maman. Jonathan, il peut pas dormir sans maman. Mais c'est pas vrai, ça. Ton anxiété nous jouait des tours, puis ton anxiété m'a joué un tour. Ben là, moi, je vais dire à ton anxiété, tu me joues plus de tour. Puis tu joues plus de tour à Julie ou à Jacob ou à Jonathan. Nous autres, on est capables. On sait que Julie ou Jacob ou Jonathan sont capables de tomber endormis toute seule. Puis sais-tu quoi? On va te montrer. Puis les premiers soirs, ça va être difficile, puis on sait que tu vas être dérangeante, anxiété. Mais on va te montrer, puis on va pas abandonner. Puis d'ici à une semaine ou deux, là, on va être super fiers qu'on va pouvoir... qu'on va pouvoir dire à l'anxiété, je t'avais dit, je peux dormir tout seul. Donc, il faut le faire de façon ludique aussi avec nos enfants, puis pas trop stresser avec cette anxiété-là. Mais souvent, nos comportements de parents doivent aussi être changés si on veut que nos enfants changent leur habitude. Donc, je pense qu'en général, j'ai répondu plus ou moins. J'avais un parent qui m'avait parlé de perfectionnisme aussi. Le perfectionnisme, c'est sûr, c'est une sorte d'anxiété. Le perfectionnisme, c'est vraiment peur de l'embarras ou de l'humiliation. C'est souvent des jeunes qui procrastinent beaucoup parce qu'ils ont tellement peur d'échouer qu'ils n'osent pas
se mettent en action. C'est des jeunes qui sont facilement frustrés. C'est des jeunes qui se mettent des normes élevées. Eux autres, les perfectionnistes, on n'a pas besoin de leur dire allez étudier ou va te pratiquer, ou c'est ceux-là qui suivent la règle à la ligne, mais même qui dépassent. C'est les jeunes que si qu'il faut qu'ils fassent 20 minutes de devoir, ils fassent 3 heures parce qu'il faut que ça soit parfait. Puis je pense que pour ces enfants-là, effectivement, l'anxiété amène énormément d'anxiété. Le perfectionnisme amène énormément d'anxiété. Ça fait aussi des jeunes qui sont rigides, des jeunes qui vont souvent nous faire des crises de colère parce que des fois on va dire regarde, c'est assez là, tu vas le remettre comme ça ton travail, ou c'est assez, il faut que tu arrêtes d'étudier puis t'ailles te coucher. Puis là ça va être hey maman, tu comprends pas, puis t'es méchante, puis si que je passe pas mon test, c'est à cause de toi. Mais dans sa tête, passer son test, il faut qu'il fasse au moins 98. OK? Donc, c'est important pour les jeunes qui ont des tendances perfectionnistes de leur montrer que les erreurs sont normales. C'est aussi leur montrer qu'on apprend beaucoup de nos erreurs. C'est leur montrer que tout le monde fait des erreurs. À un moment donné, je me rappelle que j'avais une jeune perfectionniste que je suivais, puis sa maman était enseignante. Puis elle avait vraiment le souci, cette enseignante-là, de la grammaire juste, du français écrit de grande qualité, qui est merveilleux. Puis à un moment donné, sa fille, qui était très perfectionniste, j'avais dit à la maman, j'avais dit, sais-tu quoi, quand tu vas écrire une note à l'enseignante, fais sûr de faire des fautes d'orthographe que ta fille va être capable de corriger. Puis là, tu vas dire, oh, c'est pas grave. Le but, c'est que madame, je sais pas moi, madame Nadine comprenne le message. Elle va comprendre le message même s'il manque des S ou que mon verbe n'est pas accordé. Cette maman-là m'a regardé et m'a dit, tu veux que je fasse des fautes d'orthographe de notes à la madame? Mais on avait vu là la tendance perfectionniste de la maman aussi. Mais oui, effectivement, je vous encourage avec vos enfants perfectionnistes de leur montrer que l'anxiété, que l'erreur est normale, que l'erreur est même aidante, que l'erreur nous aide à cheminer, puis que l'erreur est OK. C'est OK. Puis des fois, il faut que ça soit presque parfait, mais des fois, c'est juste bon assez. Souvent, je donne un exemple. Moi, je dis que quand j'ai écrit un livre, donc ça peut être un autre Facebook Live. Donc, mon tout nouveau livre sur le parenting va être en librairie le 2 mai. J'ai très hâte de vous le présenter. Mais quand j'ai écrit mon livre, il fallait que ça soit parfait. Donc, on a dû faire beaucoup de révisions grammaticales, révisions d'orthographe, révisions du français. Mais j'utilise souvent ça comme exemple. Si tu écris un livre, il faut que ça s'aille comme repasser beaucoup. Si tu fais la liste d'épicerie, là, même si tu ne mets pas un S à la fin du mot pomme, là, tu sais que tu vas acheter plus qu'une pomme. Là. Ça fait qu'à un moment donné, des fois, c'est juste bon assez. Puis c'est ça le message qu'on doit transmettre à nos enfants perfectionnistes, que l'erreur est normale, que l'erreur est OK, qu'on apprend nos erreurs. Puis des fois, c'est juste bon assez. Donc, Adima, c'est tellement vrai. Encore là, la demande faite à nos enfants, ma fille vise une moyenne parfaite car l'université donne des bourses à tous les élèves avec des notes au-dessus de 85 et plus. C'est haut, plus c'est haut, plus la bourse est élevée. Effectivement, c'est sûr que des fois, il faut performer. C'est sûr qu'il y a cette pression-là dans la société. C'est sûr que lui qui va faire la plus belle impression à l'entrevue va probablement avoir le job. Lui qui a les plus grosses notes va avoir les bourses, va avoir certaines portes qui s'ouvrent à lui. Mais c'est toujours aussi la question, c'est quoi le prix? OK? Donc, moi, je peux faire... qu'on parle de notre poids, de notre apparence, de notre apparence physique, qu'on parle de notes, qu'on parle de salaire. Moi, je pourrais faire plus de salaire, mais à quel prix? Au prix de ma santé, au prix de ne pas passer de temps avec ma famille, au prix d'être stressé, au prix de faire de l'insomnie. Oui, je pourrais être en meilleure forme, mais au prix de quoi? Encore là, peut-être passer moins de temps avec ma famille ou au prix de me rendre malade puis obsédée par rapport à mon apparence. Oui, je pourrais faire des meilleures notes, mais à quel prix? Développer un trouble d'anxiété, avoir besoin de médicaments pour gérer mon stress ou pour dormir, nuire à mes relations d'amitié parce que j'ai jamais le temps de socialiser. Donc, c'est important aussi de se dire à quel prix. Puis pour les perfectionnistes, c'est-à-dire, oui, tu as atteint la perfection, mais à quel prix? Puis les faire voir, c'est quoi les sacrifices qu'ils font pour ce qu'ils obtiennent. Donc, ça fait très longtemps
qu'on est là. Il y en a environ 80 qui sont encore là. Je suis vraiment impressionnée. Je vous remercie, je suis reconnaissante. Donc, moi, je voulais vraiment venir vous faire un coucou ce soir parce que je pense que les mérites de la formation Cœur de Lion, Courage de Champion se sont fait sentir pendant le premier groupe. Le téléphone au bureau sonne, comme qu'on dirait en bon français, off the hook. Le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est des parents d'enfants anxieux. Puis je pense que cette ressource ici, la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, peut être une merveilleuse ressource qui va vous économiser du temps, de l'argent, de l'énergie, qui va aider la relation avec votre enfant. Donc, dès que je ferme le Facebook Live, je vais vous donner le lien. Vous avez tout simplement besoin de cliquer sur le lien, puis vous inscrire à la formation. Vous mettez votre nom, vous mettez votre adresse courriel, vous vous inscrivez. Dès que vous inscrivez, vous recevez dans votre boîte de courriel un message de bienvenue avec une petite vidéo de bienvenue. Et lundi prochain, le 23, si je ne me trompe pas, le 23 avril, vous allez recevoir le module 1. Et de là, je vais vous accompagner pour les 7 prochaines semaines et vous allez avoir ce temps-là à voir comment votre enfant est capable de s'épanouir avec les meilleures stratégies. Il y a une expression qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est un peu ça mon objectif avec la formation Cœur de Lion, Courage de Champion. Attendez pas que l'anxiété de votre enfant soit trop grande, soit trop problématique, lui enlève trop de bonheur, trop de plaisir ou nuit à son fonctionnement. Offrez-lui ce cadeau-là, offrez-vous en famille ce cadeau-là à titre préventif. C'est pour ça que j'ai voulu garder le prix abordable. C'est sûr, si que je garde la valeur, ça vaut beaucoup plus que 297 $, mais je voulais garder la valeur abordable pour pas que les gens s'en empêchent à cause de l'argent. Et en plus, on sait que l'anxiété et l'intimidation à l'école est souvent reliée. Donc, si vous vous inscrivez à la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, je vous donne aussi ma formation sur l'intimidation, donc comment créer un climat positif à la maison et à l'école pour réduire l'intimidation. Donc, non seulement vous obtenez la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, une formation complète en soi sur la gestion de l'anxiété, mais vous obtenez aussi la formation pour contrer l'intimidation. Et vous obtenez aussi une entrevue merveilleuse que j'ai faite avec nul autre que François Lemay. François Lemay, pour ceux de vous qui le connaissent, puis non, je pense pas, j'ai son livre ici, j'aurais pu vous le montrer. François Lemay, qui est vraiment un des grands au niveau de la pleine conscience de la francophonie mondiale, a écrit un livre qui s'appelle « Reconnecte avec toi ». Un livre sur la méditation et la pleine conscience pour les enfants. Donc, il a été tellement gentil de m'accorder une entrevue. Et pour ceux qui s'abonnent à Cœur de Lion, Courage de Champion, vous allez avoir accès à cette entrevue-là avec François Lemay que vous pourrez regarder. Donc, la formation, l'entrevue avec François Lemay, vous aurez la formation sur l'intimidation, comment gérer l'intimidation, comment réduire l'intimidation, et la formation complète Cœur de Lion, Courage de Champion, avec plusieurs suivis Facebook Live. Puis les Facebook Live que je fais pour la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, je la fais dans le groupe secret Cœur de Lion, Courage de Champion. Donc, c'est juste les gens, ça ne sera pas comme ce soir où ce que tout le monde autour de la planète peut venir. C'est juste pour les gens de cette communauté de parents bienveillants-là qui est Cœur de Lion, Courage de Champion. Si vous avez des questions, je pense qu'il y a probablement plein de questions. Je vois des merci, je vois des pouces, des cœurs. Je pense qu'il y a probablement des questions que j'ai manquées. Je vais aller vous relire, je vais aller vous répondre. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à la formation Cœur de Lion, Courage de Champion, envoyez-moi un coucou. Mais bref, je vous laisse avec le témoignage de quelques parents parce que c'est vraiment trop beau. J'ai une maman qui me dit nous sommes maintenant des parents capables d'accueillir l'anxiété pour mieux la gérer. J'adore ça, accueillir l'anxiété au lieu de la résister. Elle dit nous avons vécu plusieurs succès. Nos plus grands succès ont été l'alimentation de notre enfant de 8 ans qui avait cessé de manger des fruits depuis l'âge de 4 ans. Maintenant, il demande des fruits lui-même.
Aussi, nous venons de faire un voyage en voiture et les enfants ont été merveilleux. Tout le monde est plus heureux. Wow! J'en ai aux parents qui me disent, je voulais te remercier pour ta formation. Je n'ai pas encore tout fini, mais j'ai déjà appris beaucoup. Je la recommande à tous les parents avant de commencer des étapes comme l'école. Donc, des étapes deviennent importantes. Je me suis tant demandé de fois, est-ce que je dois pousser mon enfant à affronter leurs craintes ou non? Maintenant, je connais la réponse. Je dois les accompagner. Depuis cette formation, mes enfants comprennent aussi que s'ils ont mal au ventre le matin, ils comprennent ce qui se passe dans leur corps. Merci 1000 fois. Je me suis aussi sentie supportée dans mes défis et ceci dans le confort de ma maison. Puis finalement, il y a un parent qui dit, grâce à cette formation, j'ai eu part à un support incroyable, tout en ayant un sentiment d'équipe et faisant partie d'une communauté de parents exceptionnels et engagés. Nous avons vécu ensemble des échanges de défis, de succès inoubliables. Je termine cette formation avec des stratégies gagnantes, une nouvelle confiance, un cœur de lion et un courage de champion. Manon, tu nous as à cœur. Quelle merveilleuse ressource remplie de gratitude. Merci infiniment. J'ai aussi une maman qui m'a écrit pour me dire que son fils, après avoir fait la formation avec elle, avait réussi à aller pour des prises de sang parce qu'il y avait des défis de santé, puis il refusait les prises de sang. Puis, avec le travail qu'on fait dans la formation, il a été capable de confronter sa peur, aller pour ses prises de sang. Et la maman m'envoyait toute sa reconnaissance qu'elle pouvait maintenant s'occuper de la santé de son jeune comme elle savait qu'elle devait le faire, mais avec beaucoup moins de résistance de la part de son jeune. Donc, c'est vraiment incroyable. Je vous dis merci d'avoir été là. Je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. J'espère de vous trouver dans le groupe Cœur de Lion, Courage de Champion 2.0 parce que ça va être la deuxième fois que je le lance. Il y a déjà plusieurs parents qui étaient sur la liste d'attente qui se sont inscrits aujourd'hui parce qu'ils ne voulaient pas rater leur chance. Donc, je vous dis merci pour votre écoute, merci pour vos beaux commentaires, merci pour votre ouverture d'esprit à faire différemment avec votre enfant. Je suis là pour vous aider à les accompagner, à les inspirer. Puis si je peux faire ma petite différence, ça me remplit de bonheur. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.